Est-ce que 19h est une heure décente pour tourner une vidéo? Je ne crois pas. Est-ce que je vais quand même le faire? Absolument. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale que je m'étais gardée en réserve depuis un moment et aujourd'hui j'ai décidé que c'était le jour J. Comme vous l'avez entendu, il y a bébé Suki un peu grognon donc ça va être tendu. Je ne peux actuellement pas porter la pile de livres comme vous pouvez le constater, mais je peux vous dire qu'on va parler de 2, 4, 6, 7 romans que j'ai commencé mais que j'ai jamais terminé et on va voir un petit peu le pourquoi du comment. Parce que évidemment j'ai des bonnes raisons, sinon ce n'est pas marrant. Sachez que c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée de ça, je crois que c'est Nina qui en a parlé en début d'année, qu'elle s'était mis un challenge d'ailleurs de finir toutes ses lectures et je me suis dit tiens ça me fait penser que moi aussi. Tu veux téter? Téter. Tu veux téter? D'accord. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est les livres à maman. Le petit colis étant retombé par terre. Voilà un petit peu l'étendue du truc. C'est parti pour vous présenter tout ça, même si du coup vous en voyez déjà un certain bout. Le tout premier, c'est donc Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Sachez que j'ai pas de reproche à faire à ce roman, j'en ai lu à peu près 90 pages au moment où je me suis arrêtée. C'est simplement que je n'étais pas du tout dans le mood. Alors oui, ça peut paraître aberrant, mais effectivement, quand sur l'instant T, on n'a pas la tête à lire ce genre de livre où justement on a trop de choses en tête, il nous faut quelque chose de simple, quelque chose où ça va être très limpide et où on va pas se prendre la tête, vous l'avez compris. Et en fait, au moment où j'ai lu celui-ci, eh ben c'était clairement le style où j'avais trop de choses là-dedans et du coup il me fallait genre une romance, un truc où il fallait pas que je réfléchisse et pas un truc avec je ne sais combien de points de vue et qui est présenté comme étant le Game of Thrones du young adult. Voilà. Alors très honnêtement, 90 pages, je me souviens pas de grand chose, je sais qu'on va suivre plusieurs personnes, des personnes qui sont là un peu pour chasser, je sais plus si c'est des esprits ou quoi que ce soit, ils revendent une partie de ces trucs. On suit je crois une princesse, on suit aussi un chevalier au château, enfin il y a plusieurs points de vue comme ça et apparemment à un moment donné les choses vont converger mais clairement je n'en suis pas là. Celui-ci j'avoue qu'il fait partie des livres qui vont sortir très vite de cette pile. Pourquoi? Parce que je suis invitée par la maison d'édition J'ai lu pas plus tard que la semaine prochaine afin de rencontrer l'autrice, donc il va falloir que je m'attelle à cette lecture puisque je déteste rencontrer les auteurs ou être invitée à des événements si je n'ai pas lu au moins un roman de cette personne. Poursuivons avec un roman qui me fait encore beaucoup de l'œil, donc vous en faites pas, il passera à la casserole. Il s'agit du premier tome de la trilogie Gods of Men, notamment écrit par Barbara Klaus et à retrouver aux éditions Rivka. La maison d'édition Rivka, alors soit c'est assez simple, assez sommaire, mais ils vendent des reliés, voilà, à un prix très accessible. Ici on est notamment sur 16 €, donc bon, est-ce que ça a évolué par contre avec l'inflation? Je sais pas du tout. On a quand même des détails assez sympas sur leur roman que vous voyez, les illustrations c'est chouette. Pareil pour celui-ci, j'en ai lu à peu près 90 pages. Je sais simplement qu'on va suivre une héroïne, je crois que c'était une princesse, et qui en fait a chanté une chanson ou joué d'un instrument, je sais plus exactement, et ça aurait en fait tué sa petite sœur. Du coup elle s'est exilée et vit loin de tout ceci, avec une vie un petit peu peut-être misérable, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, elle est partie. Et apparemment je crois qu'on va suivre en parallèle un garçon, un prince peut-être, et je crois que sa mission ça va être de la retrouver. Mais je sais vraiment pas grand chose, c'est tellement abstrait, tellement flou comme synopsis. J'en ai entendu que de très bons échos. Il y a eu une lecture commune organisée sur le Discord qui est notamment gérée par Livromancienne, donc Aurélie, ainsi que Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Je voulais trop participer, je me suis dit que c'était l'occasion, etc. Mais sur le moment, malheureusement, je n'ai pas pu. D'ailleurs, j'ai encore laissé le petit marque-page sur celui-ci, j'étais exactement à 95 pages. De la fantaisie à base de musique, etc. Enfin, franchement, il a énormément de choses pour me plaire. Je n'avais rien à lui reprocher sur le moment. Je crois que c'était une lecture commune à l'époque, d'ailleurs, que j'avais entamée avec Ali de Ali des livres. Et il me semble qu'on avait chacune trop de livres en cours à ce moment-là et du coup on l'a mis plus ou moins de côté de manière naturelle, mais vraiment ça reste encore assez abstrait. Du coup je compte clairement continuer cette lecture quand j'en aurai envie et acheter la suite si jamais ce premier tome me conquit. Clairement celui-ci, j'ai l'excuse la plus plausible de l'année. Il s'agit du dernier tome, en tout cas du tome bonus de la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'en fait j'ai terminé la saga Accord corrompu qui se constitue de 4 tomes. Celui-ci contient en fait 4 nouvelles je crois. Donc en fait c'est du bonus si vous voulez et c'est vrai que j'ai lu la première nouvelle mais pas les autres et j'ai pas forcément envie parce que quitter définitivement cet univers c'est rude. C'est vraiment très rude. Du coup je traîne un peu de la patte pour le finir, c'est vrai, mais je pense que j'irai tôt ou tard. Et le jour n'est pas encore arrivé. Peut-être que voilà, dans 2-3 jours, je vais lire une nouvelle, mais il en restera encore 2 autres, du coup, ça sera pas pour tout de suite. Autre titre, celui-ci, j'ai une vague idée du pourquoi du comment, mais je crois... Enfin, je suis pas sûre.
En fait il s'agit du premier tome de la saga The Mortal Instruments de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là je vous présente le brochet, j'en étais arrivée à 50 pages de celui-ci, mais en fait c'était une lecture audio. Je l'écoutais pendant que je travaillais sur ma boutique et c'était au tout début de la naissance de ma fille, donc elle avait vraiment que quelques semaines ou voire un mois et demi quoi. Et je sais pas, je pense qu'en fait je me suis rendu compte qu'à cette époque là je n'arrivais pas à travailler correctement, même si je le faisais quand elle dormait, du coup j'étais pas concentrée dans le livre audio parce que j'étais vraiment beaucoup en alerte. De ce fait je me suis dit bon ça sert à rien, t'es pas dedans ma grande, t'y retourneras une autre fois. Du coup bien sûr j'ai toujours l'audio disponible sur l'application, donc ça c'est cool et j'aimerais vraiment y aller, même si c'est vrai que c'est un univers énormissime avec toutes les sagas qu'il contient. Enfin je sais que je m'embarque dans un truc de la muerte, mais j'ai tellement aimé le film et plus encore la série, même si je sais que la saga principale correspond davantage à l'adaptation qui a été faite en film qu'en série. Il n'empêche que du coup j'ai très envie d'aller dans cet univers, donc bon je pense vraiment que ça va se faire. Et bien sûr si tu regardes cette vidéo je te fais un gros bisou Cam parce que je sais que c'est une de tes séries préférées. Celui-ci, je le définirais comme la honte, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé Three Dark Crowns de Kinder Blake aux éditions Léa et je m'en suis arrêtée à la de la fin. En fait celui-ci ça va remonter à novembre 2021 les gars. 2021 ça fait 1 an et demi. En fait j'étais enceinte à l'époque où je lisais ce bouquin et j'étais dans la phase du premier trimestre où j'étais clairement malade, amorphe, nauséeuse, tout ça. Du coup bah j'arrivais pas à être dedans, c'était très compliqué pour moi de lire, j'ai eu un gros blanc à ce moment là. Et en fait je l'ai mis de côté puisque je n'étais pas capable de lire, sauf que au moment où je redevenais capable de lire, en fait je sais pas pourquoi j'ai voulu aller vers complètement autre chose et je ne suis pas retournée le voir. Et ce donc depuis 1 an et demi. Je trouve ça trop dommage parce que oui soit la première partie, enfin la grosse moitié de ce premier tome c'est quelque chose de très lent, pas beaucoup de dynamisme mais qui est nécessaire et qui est pourtant très intéressant puisqu'en fait l'intrigue de l'histoire c'est que vous avez un royaume qui est notamment régi par une reine, sauf qu'à chaque fois pour que la reine soit sélectionnée, puisqu'à la base elles sont au nombre de 3 systématiquement. Chaque reine a 3 filles et chacune de ces filles va être envoyée vers différents endroits du pays et c'est dans ces endroits qu'on va les former à leurs attraits. Vous avez la personne qu'on va former par rapport au poison, l'autre qui va communiquer avec les animaux et l'autre qui a un don sur la nature, je sais plus trop quoi. En fait à leurs 16 ans, elles vont se retrouver et s'affronter et la gagnante finalement de ce combat à 3 deviendra reine à son tour jusqu'à ce qu'elle ait 3 filles, que les 3 filles aillent chacune se former et qu'elles combattent. Enfin bref, vous avez compris le truc. Du coup on suit en fait ces 3 filles avant qu'elles n'atteignent le fameux âge de 16 ans et c'est très intéressant parce qu'on voit un petit peu comment elles évoluent, quels sont leurs apprentissages, on voit qu'on leur apporte pas la même chose mais en même temps du coup c'est quelque chose de très lent et d'assez contemplatif au début. Je pense que c'est ça sur le moment qui a fait que j'ai lâché, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un truc vraiment qui bouge, il me fallait du dynamisme, ça faisait un bon moment que j'avais pas pu lire à cause de mon état de santé et donc de ma grossesse, donc je me suis dit il me faut un truc vraiment qui peps et du coup je l'ai laissé, je n'y suis jamais retournée là, c'est vraiment la honte par contre. Parce que c'est-à-dire qu'il me fait toujours très envie et que j'ai même envie d'acheter la suite pour voir ce que ça donne, donc bon c'est totalement n'importe quoi. Je vous l'ai pas dit pour les autres mais si jamais c'est des sagas que vous avez lues, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis, si oui ou non ça vaut le coup que je m'y remette, si je peux clairement passer à autre chose ou même encore genre si vous m'en voulez de l'avoir mis en pause, enfin bref, exprimez-vous. L'avant-dernier titre dont je vais vous parler, et je crois que c'est le premier et le seul vraiment titre jeunesse de cette vidéo. Il s'agit du premier tome de la saga Mémoire de la forêt, donc ici ce sont les souvenirs de Ferdinand Taupe, c'est notamment écrit par Michael Brun-Arnaud et c'est à retrouver à la maison d'édition de l'École des loisirs. Est-ce que j'ai quelque chose à reprocher à ce roman? La réponse est non, et je dirais même non genre en gras, en italique, surligné, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai adoré ma lecture, bon j'ai pas pu lire beaucoup, j'ai lu 100 pages. Et en fait je l'ai lu en mai 2022, donc juste avant la naissance de ma fille. Et à ce moment-là, je participais notamment au challenge des terreurs. C'est un challenge dans lequel on doit vraiment se challenger et lire énormément de pages en très peu de temps. Sauf que du coup, on ne pouvait pas commencer le challenge avec une lecture qu'on avait débutée avant. Donc j'ai dû le mettre en pause au moment où je devais participer au challenge, tout simplement. Et depuis, je m'y suis pas retournée. C'est ma passion en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais mettre un livre en pause pour X ou Y raison, je vais avoir énormément de mal à y retourner et ce n'est pas bien. Conclusion, je dois arrêter de mettre mes livres en pause, vraiment. En plus c'est une histoire vraiment beaucoup trop mignonne. Puisqu'ici on suit Archibald Renard, donc le renard il est juste ici. Et en fait il tient une librairie, mais dans cet univers les livres en fait ils sont uniques. Il n'y a pas d'édition, d'impression, enfin c'est
livre point. Et en fait Ferdinand Taupe il avait écrit un petit peu une biographie de sa vie, un recueil de celle-ci. Et en fait il est en train d'être atteint par une certaine maladie, je crois que c'est l'oubli tout, mais grosso modo c'est un petit peu comme l'Alzheimer. Il a envie de se souvenir de ce qui s'est passé, de sa femme, etc. Et du coup il vient à la librairie acheter son propre livre au bout de X années. Manque de peau, le libraire a vendu le livre la veille à quelqu'un. Du coup les deux vont sillonner les routes à la recherche de la personne qui a acheté cette biographie. Et en même temps petit à petit certains souvenirs de la vie de Ferdinand Taupe vont refaire surface et c'est extrêmement intéressant, extrêmement touchant et en plus de ça c'est illustré. Vraiment c'est une petite pépite. Bon, d'ailleurs le deuxième tome est sorti il y a peu. Pour celui-ci je vous demanderai pas forcément de me booster puisque je suis déjà à fond moi-même, mais c'est vrai que je trouve qu'il est plein de poésie. Il est temps que je vous présente donc le dernier livre de cette vidéo. Et je pense clairement que c'est vraiment limite puisque vous l'avez vu, Gabriella a été assez compliquée même si j'ai dû faire beaucoup au montage pour pas que ce soit trop bruyant et trop gênant pour vous. Je ne peux pas m'excuser d'avoir un bébé, je ne peux pas m'excuser du fait qu'elle fasse du bruit, c'est normal, elle est chez elle et elle vit sa vie. Mais il n'empêche que je conçois que ce soit pas forcément quelque chose qui soit super audible pour vous, donc je m'excuse pour cela en tout cas. Et je conclus avec cette saga. Il s'agit donc de la saga Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse, dont ici il est question du 3e tome. Si j'en suis arrivée jusque là, c'est que la saga m'a beaucoup plu. Les 2 premiers tomes, je les ai adorés, c'était vraiment génial, je les ai bouffés les 2 d'affilée, vraiment j'avais pas pu mettre une autre lecture entre tellement j'étais prise dans le truc. Et du coup je me suis dit mais j'ai envie de retourner dans un truc qui est facile à lire, un truc où je me prends pas la tête, un truc où il y a une dynamique qui me plaît, et je me suis dit à ce moment là bon bah go, je continue la saga. Sauf qu'en fait on n'est plus du tout dans le même scénario. C'est-à-dire que la dynamique des 2 premiers tomes n'est plus la même, on est sur un truc beaucoup plus plan-plan etc. et je m'y retrouve pas du tout. Je suis très curieuse de savoir si certaines personnes dans la communauté sont un petit peu plus avancées dans la saga et qui pourront me renseigner si ça reste un peu comme ce 3e tome ou non, parce que j'avoue que bah là du coup ça me pose un peu de soucis. C'est-à-dire que j'ai les 2 autres tomes, donc les 2 autres tomes c'est en fait un seul et unique en VO, mais j'avoue que bah là ça m'a beaucoup freiné à tel point que je l'ai mis en pause et à tel point que je doute de retourner dans la saga et pas de uniquement m'arrêter sur les 2 premiers tomes quoi. En termes de synopsis c'est très simple, on va suivre une demoiselle dont ses parents ont eu un accident de voiture et elle va aller vivre avec son oncle qui est lui-même propriétaire en fait d'une école. Arrivée là-bas les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque en fait notre protagoniste principale est la seule humaine dans cet établissement. Après pour tout le reste, tout le côté complot, romance et compagnie, je vous laisserai découvrir. J'attends donc impatiemment vos retours. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que malgré les différents petits couacs que j'ai eu durant mon tournage, vous aurez malgré tout apprécié son visionnage. C'est pas voulu mais je suis trop fière de ma rime. C'est pas toujours évident de tourner avec un bébé et je fais comme je peux pour pouvoir vous créer du contenu. Je veux qu'il reste de qualité mais c'est vrai que je ne peux pas mettre ma fille enfermée dans une pièce et lui dire tais-toi, maman travaille. Je sais que vous êtes beaucoup à être compréhensif aussi mais je sais également que ce n'est pas le cas de tout le monde donc je ne peux pas contenter toute la communauté. Le but c'est que pour moi ça reste toujours un travail plaisir et c'est ce qui est important, tout comme le fait de m'occuper de ma fille. Je vous l'ai dit au cours de la vidéo, n'hésitez pas à rebondir un petit peu sur certains titres si vous êtes un petit peu dans le même axe que moi, que vous pensez les mêmes choses ou si vous avez avancé davantage et que vous avez envie de me booster. On se retrouve donc très prochainement sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous les Kimichou. Ciao ciao.